Quand je parle de pensée, le mot pensée englobe nos interprétations, nos idées, nos jugements, nos obligations, nos interdits, nos opinions, nos croyances. Et je vais m'attarder un petit peu sur nos croyances. Les croyances, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des impressions qui sont devenues des convictions. Quand je les dis, j'y crois. Je ne remets absolument pas en doute leur véracité. Et on a des croyances qui viennent de notre enfance, de notre éducation, comme tu dois toujours finir ton assiette. Le Père Noël existe. Si tu es lent, tu n'arriveras à rien. Et l'enfant, il y croit. Et puis on a des croyances qui viennent de la société. Si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Après la pluie, le beau temps. Le bonheur, ça se mérite. Un homme, ça ne pleure pas. Toutes ces croyances, elles peuvent nous aider à vivre, mais elles peuvent aussi nous perturber notre vie. Pourquoi ? Parce que certaines se sont installées en nous, mais on n'en a plus conscience. Et elles guident nos vies. Donc c'est intéressant de ressentir que par moment on peut avoir des comportements qui ne nous correspondent pas ou plus, mais on ne sait pas pourquoi on agit de telle façon. Ça vous est peut-être arrivé de vous dire mais pourtant je m'étais juré que là je ne me comporterais plus comme ça dans telle situation, et pourtant j'ai recommencé. Parce que on obéit à ses croyances. Ces croyances, au fil du temps, elles se sont transformées en règles, en exigences. Et on y obéit, même si on n'en a pas conscience. Je vais vous donner l'exemple d'une famille avec 2 enfants, où le papa dit très souvent, dans la famille, on ne redouble pas. Et les 2 enfants ont interprété différemment cette croyance. Le premier enfant, il l'a cru. Il veut obéir à la règle. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que sa moyenne baisse, il s'inquiète. La veille des examens, il a du mal à dormir, il a mal au ventre, et le jour de l'examen, il arrive même à être angoissé. Parce qu'il l'a faite sienne, cette croyance. Il ne peut pas il ne la remet pas en cause. Et donc, du coup, il est guidé par ça. Parce que dans cette petite phrase, dans la famille, on ne redouble pas, ça sous-entend, je n'ai pas le droit d'échouer, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est lourd, hein. Donc ça risque même de le poursuivre tout au long de sa vie s'il ne remet pas en cause cette croyance. Le deuxième enfant, lui, l'a interprété complètement différemment. Il l'a entendu, mais ne l'a pas fait de sienne, s'en est pas préoccupé. Donc ça n'agit pas sur son travail, il travaille à l'école, mais sans la pression supplémentaire due à cette croyance. Et une partie du travail en thérapie consiste à aller débusquer les croyances enfouies chez la personne pour qu'elle puisse les modifier. En tout cas, quand ça lui empoisonne la vie, évidemment.